Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Ça va, Danny? Yes, ça va bien, toi. Très bien, merci. On continue la présentation de nos classements de Fantasy Football en vue des repêchages de 2025. On est rendu donc au classement des batteurs de précision, les kickers ainsi que les défensifs. Tel un show de Coldplay, on donne du love. On donne du love et Et on on en donne donne du beaucoup. love à des gens qui manquent beaucoup d'amour, les Voilà. kickers et les défensifs. Oui, et heureusement pour tous ces batteurs-là, nous n'avons pas de kiss cam, donc on ne peut pas les espionner en ce moment. Tant mieux pour eux parce qu'on ne voudrait pas savoir où se trouve Justin Tucker en ce moment. Ben, écoute, probablement qu'il est en train de dire à sa femme, il reste de la poussière sur le coin de la cuisine. Je pense que tu te Faudrait trompes tirer avec ça. Harrison Butker là, dans ce cas-ci. Peu importe. Peu importe. D'ailleurs, Les batteurs sont une bébite en tant que telle. voilà, et ce qui m'amène à un des enjeux souvent discutés en fantasy football. Danny, pour ou contre les batteurs de précision dans les poules de fantasy football? Étant un type plutôt conservateur dans la vie de tous les jours, je suis pour qu'on garde les kickers. Mm-hmm. Et si possible, j'aimerais avoir une ligue où ça serait seulement des kickers. À chaque année, j'en parle. À chaque année, j'en parle. J'en ai jamais trouvé une. Non, mais des fois, regarde, Elon Musk, lui, il s'est dit, je vais inventer le char électrique. Je ne sais pas s'il s'est dit vraiment ça, là. Mais, puis il l'a créé. Il faudrait qu'on se crée une ligue de kickers. OK. Un point par verge de beauté. S'il y a un dunk et ça rentre, Oh! tu sais, il y a possibilité. Il y a beaucoup de variantes. Beaucoup, beaucoup. Mais OK. faudrait travailler quelque chose. C'est noté. Tu sais, un botteur qui fait un plaqué, Oui. c'est 6 points, là. On a quand même manqué les bonnes années de Pat McAfee, par exemple. Ouais, mais il y en a d'autres qui ont Il des y en a épaules. d'autres. Il y en a d'autres. Non, il faudrait travailler ça, mais je pense que la plateforme NFL ne le permet pas. Non, Parce que exact. On va Danny faire a les... j'ai déjà vérifié. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Bon, justement, allez, on vous présenter ça, ce classement-là. Commençons justement par celui des batteurs de précision. Au niveau des batteurs de précision, as-tu premièrement une stratégie à préciser? Écoute, côté Parce que là, botteur, la différence entre le premier et le 24e, y a-tu une grande différence? ben, il y a Quand toujours. même. Quand Ben, même. OK, soyons honnêtes. En moyenne, un botteur va vous donner 8 points par semaine. En moyenne. Euh, Regardez, le classement de l'an dernier, c'est très simple. Vous avez Chris Boswell qui a comme un peu dominé. Ouais. Il a fini avec en moyenne 10,8 points. Donc, figurez à peu près à 11. Le second, qui a été Aubrey du côté de Dallas, à 10,5. Et on remarque une tangente. C'est des batteurs qui n'avaient pas nécessairement de bon corps arrière. On vous rappelle que Aubrey, de la saison dernière, Prescott a été problématique au niveau de la santé, des blessés. Voilà. Et du côté de Pittsburgh, depuis le départ de Big Ben, on cherche un corps arrière. Est-ce que ça va être mieux cette année? On ne le sait pas. J'ai soumis la candidature de Yann Charbonneau, mais je ne pense pas qu'il ait été appelé encore. Non, c'est ça. Yann n'est peut-être pas assez bizarre pour jouer dans la NFL au poste de QB. Donc, c'est ça. Mais ces gars-là ont fini avec une moyenne de plus de 10 points, là, entre 10 et 11. Après ça, dès qu'en descendant, là, on est à 8 ou 9 points de moyenne. Là. Donc, tu sais, il faut juste éviter Tu disais que les deux premiers étaient à 8? À 10. OK, à 10. Et 11. Les autres, après, là, après ça, c'est 9 okay. ou 8. C'est pour ça que moi, je favorise la stratégie Netflix. C'est du streaming. À chaque semaine, je cible une équipe que le meilleur affrontement possible. Meilleur affrontement possible. Là, rendu au mois de décembre, on va parler de stade fermé. On va parler de corps arrière blessé, où ce que le batteur aura beaucoup d'occasions. Aura plus d'occasions. Les matchs offensifs. Je ne sais pas si j'en oublie, là. Simon, tu peux peut-être m'aider, mais je vais beaucoup favoriser la stratégie streaming. Personnellement.
Quand je suis dans une ligue où on ne compte pas le nombre de changements, j'y vais comme ça. Et jusqu'à temps qu'il y en a un qui relâche un des top 3, top 4 à la position. Parce que là, va arriver les bye week. OK? Et là, le gars va se dire c'est impossible qu'on vienne chercher mon kicker. C'est impossible. C'est impossible. Et non, Danny veillait au grain. Eh oui, c'est là qu'il va chercher un gars des Bills, un gars des Chiefs, un gars des. Excellent. OK? On va laisser. Donc, c'est pour ça. Surveiller, normalement, dans une ligue à 10 ou à 12, je sélectionne un kicker, that's it. Et même dans certains repêchages où ce que je peux le faire, genre le mien, j'en repêche aucun. Et j'attends la veille du premier dimanche de la saison pour aller en choisir un. J'aime mieux sélectionner des running backs, des wide receivers pour, en cas de blessure et ces choses-là, tirer mes dards et je choisis quel dard je me débarrasse et je vais chercher un kicker pour compléter la semaine 1. Alors voilà, vous avez donc les stratégies à prendre du côté de Danny. Allons voir tout de suite nos classements du côté des batteurs. Alors, le 17e rang du côté de Danny, Daniel Carson, 18 Jake Moody, 19 Will Richard, 20 Cam Little, 21 Jason Myers, 22 Brendan McManus, 23 Graham Gano et 24 Blake Groupé. Moi, Blake Groupé, je l'ai à 17. Ensuite, oui. Will Richard, 18. Cam Little, 19. Chad Ryland, 20. Joey Sly, des Titans, 21. Jake Moody, des 49ers, 22. Cairo Santos, des Bears, 23. Dustin Hopkins, 24. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Cam Little, à peu près la même chose. Will Richard aussi. Jake Moody, semblable. Blake Groupé, le même groupe. Merci. Je savais que tu allais faire ça. Ça ressemble à ça. Ben, ça ressemble à ça. Écoute, on a tous des corps arrière d'attaque avec questionnement. Tu sais, même Richard, là, Richard du côté de Minnesota, ça peut être une très bonne valeur. Un nouveau corps arrière recru. Tu sais, si vous devez en choisir deux, vous pouvez en sélectionner un dans le premier tiers. Ouais. Puis, soyons honnêtes, là, vous êtes en mode de repêchage. Là, pas de défaite dans le poisson. Là. OK? OK, là, pas de défaite dans le poisson. Votre repêchage a 15 rondes, tu le choisis en 15e ronde. Il y en a 16, tu le choisis en 16. OK? Pas avant 14. Tu ne repêches pas de quelqu'un jamais avant 14. J'ai déjà vu, puis pas juste une fois, j'ai vu des repêchages avec des gens que je ne connaissais pas. Là. Tu sais, tu peux te mettre avec des gens que tu ne connais pas. Là, j'ai déjà vu des kickers partir en 11e. Va pas là. Va choisir un 3e, 4e wide receiver. Va chercher de la profondeur à des positions où ce que tu vois là, que tu es problématique en repêchant. Attends la fin. Voilà. Puis même moi, j'attends les waivers. OK, du début de la saison. Un modèle de patience dans ce cas-ci. Ben écoute, si tu es dans une ligue à 10, tu en as 9 de prix. Ben oui. Tu as tout ton temps. Puis va jamais en repêcher 2. Là. OK? Ensuite, on retrouve justement 9e du côté de Danny, Tyler Bass des Bills, Evan McPherson 10e des Bengals, Jake Elliott 11 des Eagles, 12 Jason Sanders des Dolphins, 13 Young Hoku Falcons d'Atlanta, 14 Joshua Carty, je pense que c'est les Rams si je ne me trompe pas, 15 Matt Gay avec les Bucks. Ben, Matt Gay est avec Washington. Je ne sais plus si je dois les appeler les Redskins ou les Commanders. Ça dépend de ce que veut le président. Mais pour l'instant, officiellement, c'est encore les Commanders. Mais selon Vegas, les Washington a plus de chances que le nom de l'équipe change qu'ils gagnent le trophée Vince Lombardi. Voilà. Ben, écoute, même moi, à Saint-Étienne, la cote de Saint-Étienne est pas mal la même que Vegas. Fait que si vous voulez miser de l'argent à Saint-Étienne, faites-le. Là. C'est ça. Et 16e, j'aime bien que tu aies mis, tout comme moi, dans ce même tiers-là, Tyler Loop, qui est donc le premier, pour l'instant, batteur de précision des Ravens de Baltimore, puisqu'ils ont libéré Justin Tucker dans
dans la foulée du mouvement Me Too I Am Non, de Sean Watson. Oh, non, oui. non. Il n'était pas dans le mouvement MeToo. Il était Non, tu simplement dans le mouvement n'as pas écouté, des pas écouté masseuses. ma phrase. Tu n'as pas écouté ma phrase. J'écoute jamais tes phrases, Simon. Me Too I Am like Deshaun Watson. Ah, OK. C'est ça. Parce que là, MeToo, on était rendu 4 ans plus tard. Là. Oui. Sauf que comme il est comme Deshaun Watson, ben lui aussi a été pogné dans un scandale de massage. Donc, Tyler Loop est celui qui est donc le premier. Quoique, j'ai lu que les Ravens, ça se pourrait, ils n'auraient pas fermé la porte sur Tucker. Mais bon, ça, c'est une autre chose. On vous rappelle, on en profite pour vous rappeler de bien choisir son salon de massage. OK? Très important. Très important de bien choisir son salon de massage parce que lui, c'est ça qui est arrivé. Il a juste mal choisi. Il y a des valeurs sûres dans ce qu'on a là devant nous. Donc, Tyler Bass des Bills, c'est une valeur sûre là, de ce côté-là. Si toi, tu as Evan McPherson de ce côté et que moi, je ne l'ai pas vu encore, ben, c'est parce que je l'ai plus bas. Donc, c'est quand même une valeur sûre là, du côté des Bengals. On va faire des points. On va faire des points. On n'a pas de défensif et on ne signe même pas notre meilleur joueur défensif de toute façon. C'est ça. Voilà. C'est assez éditorial, ton affaire. Oui, assez. Hein? Passons de l'autre côté. Donc, Danny au numéro 1, Brandon Aubrey des Cowboys, 2, Jake Bates des Lions, 3, Cameron Baker des Chargers, Chris Boswell, 4e des Steelers, 5, Will Lutz des Saints, 6, Kymie Fairbairn des Texans de Houston, 7, Chase McLaughlin qui est. J'ai un blanc de mémoire, ça va me revenir. Qui ça? Chase McLaughlin. Tampa Bay. Tampa Bay, merci. Puis j'aimerais juste te reprendre pour Lutz, c'est Denver. Oh, Denver, merci, c'est vrai. Tu as juste nommé l'ancien club. Son ancienne équipe, pardon. Ouais. Harrison Butker, 8e pour Danny, provenant des Chiefs. De mon côté, Brandon Aubrey, même chose, numéro 1. Chris Boswell, 2e avec les Steelers. Dakers, Chargers, 3e. Fairbairn, 4e. Sanders, de mon côté, je le vois assez haut avec les Dolphins. McLaughlin, 6e. Jake Bates et Will Lutz. Tu fais bien de me reprendre, Will Lutz. Ses stats de l'année passée étaient très bonnes et les perspectives pour 2025, la plupart des analystes sont très bonnes. On voit beaucoup de belles choses avec les Broncos de Denver. Bo Nix a connu une excellente saison recrue et on voit très bien donc beaucoup d'opportunités de placement pour Will Lutz là, de ce côté-là. Ben, écoutez, pour moi, Denver est un peu Détroit il y a 2 ou 3 ans. C'est un club en vogue en ce moment là, d'un point de vue fantasy. Vous pouvez reculer avec les Dolphins il y a peut-être 2-3 ans en arrière là, quand on avait fait l'acquisition de Tyreek Hill. C'est un club qu'on voit de plus en plus de potentiel fantasy. Denver est rentré là-dedans maintenant et vous allez le voir dans nos classements très prochainement, là, au cours des prochaines semaines, même si vous avez écouté la portion QB et tight end. Peut-être pas tight end, mais QB surtout. Là, on commence à mettre nos gars haut. Puis même tight end, j'avais Ingram assez haut. Donc, c'est ça. On commence à avoir beaucoup de Denver. Là. On revient comme à une époque où il y avait un certain Manning. Là. Puis des Demarius Thomas, puis des gars de même, là. On commence à avoir des joueurs un peu plus à la mode d'un point de vue fantasy du côté de Denver. Et donc, vous pouvez voir que vous avez quand même, je dirais, des bonnes indications, des meilleurs batteurs de précision là, donc à sélectionner dans vos repêchages lorsque vous avez à en repêcher ou si vous décidez d'en repêcher. Donc, Brandon Aubrey, Chris Boswell, Jake Bates, Cameron Baker, Kymie Fairbairn, Chase McLaughlin, ce sont tous des sure shots. Mais encore là, je vous rappelle ce que Danny a mentionné, les meilleurs l'année passée donnaient du 8 à 10 points en fantasy. Là. Donc, à prendre en considération dans vos stratégies de repêchage. Rapidement, le numéro 1, Aubrey, il botte dans un stade. Au moins 8 fois par année. Bates, 8 fois dans un stade, au moins 8 fois par année. Baker, même chose. Boswell, OK, lui, il est à l'extérieur, mais il nous a prouvé qu'il est capable de botter des hors au vent, au fret, puis tout ça. Ouais. Lutz, même chose. Il a botté longtemps dans un stade, mais il est capable dehors. Fairbairn. Dans un stade. Dans un stade. McLaughlin, il est à Tampa Bay au moins. Il est toujours un peu à la chaleur. Puis Butker, il est capable.
il est capable Voilà. pendant que sa femme fait les tâches ménagères. Tout à fait. C'est comme un peu ça son stress, lui. Ouais. Quand je vais revenir, il va-tu avoir une assiette sur le comptoir? C'est à peu près ça. Ouais. Alors voilà, c'était notre classement des batteurs de précision, donc à privilégier dans vos repêchages des positions 1 à 24. Es-tu prêt, Danny, pour les défensives? Oui, juste avant de commencer défensive, écoute, Yes. Comme les kickers, OK, ça va sonner plate, là, mais je favorise énormément le streaming comme stratégie avec les défenses. Si je suis dans une ligue où on ne compte pas le nombre de changements, je reviens toujours à ce léger détail-là. Je stream à chaque semaine comme si j'avais un DFS, OK? Je choisis des match-ups où ce qu'on a un corps arrière recru, une équipe où ce qu'on est en tangente négative. On perd, on est rendu à 3 défaites d'affilée. Je le gère un peu comme un Survivor, là. Certains ont des pools Survivor là, où ce que tu choisis des match-ups et tu te dis ce club-là va planter ce club-là. Je gère un peu ma défensive comme ça. OK? D'un point de vue défensif, écoutez, ça peut être payant. OK? On va se le dire, là, dans nos match-ups, on ne gagne jamais vraiment un match à cause d'une défensive, mais on peut facilement le perdre à cause de la défensive. Je vous rappelle le système de points pour les défensives. Écoutez, un sac, c'est 1 point. Interception, les fumbles, Là, les tu parles d'un format standard. Oui, un pool bien standard, c'est 1 point. PPR. Oui, PPR, le PPR ne rentre pas vraiment là, pour la défensive. Interception, fumble et safety, on parle de 2 points. Que ce soit des pick six ou des kick-offs. Oui, ça, c'est 6 points. Si vous accordez 0 points, ça donne 10 points. Si vous en accordez entre 1 et 6, ça descend à 7, à 4 pour 7 et 13, et on y va comme ça en descendant. Si votre club accorde plus de 28 points, on tombe dans le négatif, on tombe dans des soustractions. Et c'est là que ça peut être... Parce que, tu sais, on voit souvent des gars qui vont dire, moi, le frère à JJ, là, TG, là, Watt, là, lui, il fait pas mal de sacs, mais allez choisir Pittsburgh. Attends un peu, là. Pittsburgh est dans une division rough. Et dans une division où on affronte 2 fois Baltimore. Des grosses offensives. Des grosses offensives. Même les Browns, là. Ça joue sauvage. Puis c'est jamais vraiment des matchs. C'est rare que ça finisse 15-12 contre les Browns. C'est ça, OK? Fait que c'est pour ça que moi, de mon côté, je favorise beaucoup. On a fait un classement. Moi, je trouve ça amusant de faire un classement par rapport aux défensives, en sachant très bien que je fais tout le temps la stratégie du streaming et j'ai un peu la même stratégie qu'avec les kickers. J'en repêche une, puis un moment donné, je tombe, OK, là, il y a quelqu'un qui a relâché les Broncos parce que c'était le bye week. Je vais y chercher, puis je m'en vais avec ça jusqu'à la fin de l'année et je ne change jamais. OK? Voilà. Jusqu'à temps d'atteindre une espèce de cruise control là, de ce côté-là. Du côté des défensives, petite stratégie, petite anecdote. Écoutez, Denver l'an dernier a été la défensive qui nous a donné le plus de total de points. Et ça n'a même pas été proche avec un total de 239. En moyenne, on était à 14 points. Et tous les autres clubs, on est à 12 points en moyenne en descendant. Donc, moi, de mon côté, Mendoza en ligne pour une défensive, 8 ou 9. À 10, je suis très content. Allons voir ça, justement. Donc, du côté des défensives, du côté de Danny, 17 Cowboys, Bucks, Buccaneers ensuite, Browns, Commanders, Cardinals, Dolphins, Bears, Giants. Et là, on s'entend, là, quand on est rendu défensif des Giants, c'est parce qu'on a atteint les bas-fonds de ce qu'on peut en fantasy football. Simon voulait faire un top 24, OK? Parce que, bon, moi, je repêche qu'une seule défensive. Certains pools, vous devez en repêcher 2. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Tout dépendant du format de vos pools. Mais si vous n'avez pas de restriction quelconque, tu en repêches seulement une. Et si tu en repêches une. Ouais, c'est ça. Du côté de Simon, mon côté, 17 Jets, 18 Bengals, Cardinals, Saints, Falcons, Browns, Colts, Commanders. Commanders, pour moi, c'est
Ils ont perdu quelques bons joueurs, dont le Québécois Benjamin Saint-Just qui est rendu avec les Chargers. Et on les a remplacés par des joueurs vétérans assez vieillissants. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner du côté de la défensive des Commanders de Washington. Sinon, de mon côté, je vois que j'ai les Jets. Toi, tu ne l'as pas, ça veut dire que les Jets, tu les as mieux classés que moi. Ça peut être une des belles surprises là, de ce côté-là aussi. Mais je vois mal. J'ai beaucoup de misère à prédire les Jets cette année. Oui, puis. Pour être honnête, malgré ouais, qu'on ait signé Sauce Gardner et des gars comme ça, moi, je trouve que ça fait 2 ans au minimum qu'on vire un peu dans le beurre là, du côté des Jets. Est-ce que ça va se continuer cette année? C'est ce que nous allons voir. Puis ça en est une que je vais chercher à streamer probablement. Exact, parce que dans toutes les celles dont on vient de faire allusion, il n'y en a pas une qui me dit « Ah, ça pourrait être un surprise, peut-être un upset. » Non, je ne vois pas ceux-là. Je ne vois pas ces défensives-là atteindre le statut numéro 1 ou 2 durant la saison, mais tout est possible, bien sûr. Et rapidement, ce qui me fait peur avec les Jets, on va peut-être en parler tantôt, c'est qu'on a un corps arrière qui a été benché un peu l'an dernier, qui était second. Là, il prend la pole. Et moi, ce que j'aime bien d'une défensive d'un point de vue fantasy, c'est qu'elle passe le moins de temps possible sur le terrain. Si tu passes le moins de temps, tu sais, on peut faire 3 sacs, mais si tu me donnes 38 points, ça ne donne rien. Fait qu'une défensive qui n'est pas sur le terrain est une défensive qui ne donne pas de points. Et c'est là que les points sont plus affectés par ta défensive. Donc, la situation au corps arrière va beaucoup jouer, malgré que les Commanders, écoutez, on a Jalen Daniels, mais c'est ça, tu sais, il faut faire un choix à un moment donné, puis on s'est affaibli durant l'entre-saison. Fait que c'est pour ça qu'on les a mis loin. Là. Voilà. Ensuite, 9e du côté de Danny, les Texans. Ensuite, les 49ers, Seahawks, Rams, Chargers à 13, Packers 14, Patriots et Jets à 16. Donc, on était à un rang de différence pour les Jets. De mon côté, 9, Lyon, 10, Ravens. Ensuite, Chiefs, Bears, Chargers à 13, tout comme toi. Rams, Cowboys et Buccaneers en 16e. Là, on commence à parler clubs qui peuvent être intéressants. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir la défensive des Cowboys. On a quelques points d'interrogation de ce côté-là. On a un vestiaire assez corrosif. Explosif. Micah Parsons, là, il y a beaucoup de choses autour de lui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ben, les gars veulent être payés. C'est ça qui arrive. Là. C'est sûr. Puis c'est ça. On est dans une organisation dirigée par quelqu'un qui essaie de tirer les ficelles, mais que ça fait 30 ans qu'il ne tire pas les bonnes. Fait que, c'est ça. Ça ressemble à ça. Je suis en train de vivre un peu la même affaire avec les Yankees. Oui, ça ressemble à ça. Allons voir celle que vous allez sans doute avoir plus d'intérêt. Donc, du côté de Danny, 1 Broncos, 2 Eagles, 3 Ravens, 4 Steelers, 5 Bills, 6 Vikings, 7 Lions, 8 Chiefs. De mon côté, même chose au numéro 1, Broncos, 2 Vikings, 3 Steelers, 4 Packers, 5 Eagles, 6 Texans, 7 Bills, 8 Seahawks. Vous avez donc ici presque toutes les mêmes équipes. Là, on est à, je pense, 2 clubs différents seulement. Vous avez là les élites, là, les studs en termes de défensive dans la NFL. J'aime bien ta stratégie de streaming là, de ce côté-là. Oui. Il y a quelques défensives là, qui sont demeurées aussi bonnes dans l'entre-saison. Je pense entre autres aux Eagles qui ont gagné un Super Bowl et qui n'ont pas perdu d'éléments. Coup de chapeau au GM là-bas. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait là-dessus. Du côté des Broncos, le club, on en a parlé, est bien bâti. Tu lui en as fait allusion, mais dès que tu as une grosse offensive, ça veut donc dire que ta défensive passe moins de temps sur le terrain et donc normalement plus productive. D'où le fait que j'aime bien les Vikings de ce côté-là. J'aime bien aussi également ce que les Bills peuvent faire, les Packers dans un certain niveau, les Seahawks aussi. Donc, ça ressemble à ça du côté des défensifs. Si vous cherchez une petite stratégie côté défensif, OK, il y a des clubs, l'horaire, la cédule, OK, il y a des... En fantasy football, vous avez souvent
comment je te dirais ça? La force de la cédule, là, le strength of the schedule, de schedule, qu'ils disent en anglais, quelque chose de même. C'est Schedule. schedule. Bon, peu importe. La force du calendrier. La cédule. La cédule. Voilà, la cédule. Pareil, on dit tout le temps cédule. OK, vous avez des états de force par rapport à la cédule. Ouais. Cette année, OK, on ne s'attardera pas là-dessus. Vous avez les Broncos qui ont une cédule quand même très favorable. Vous avez les Ravens, les Steelers, les Bills. Vous avez les Chargers et les Rams, ainsi que les Seahawks. Fait que ça, c'est des clubs que vous pouvez quand même sélectionner. Et c'est des clubs que le bye week vient quand même assez tard. Tu sais, parce que si on prend, pour exemple, là, un des premiers bye week de l'année, c'est semaine 5 et c'est les Steelers. Donc, ça se peut que tu aies déjà à jouer avec ta défensive si tu repêches les Steelers tôt. Et je vous le dis, si tu choisis les Steelers, tu droppes les Steelers. Va pas dropper un deuxième running back, un handcuff. Casse-toi pas la tête, puis stream jusque-là. Si tu repêches les Broncos, là, eux autres, là, leur bye week est semaine 12. Fait que tu t'en occupes pas jusqu'à la semaine 12. OK? Mais si tu repêches un club que le bye week est tôt, je te le dis, drop l'équipe. Garde pas l'équipe, ça vaut pas la peine. OK? C'est. Vendu. Faites pas cette erreur-là. Vendu. Ben, excellent, merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour pour ce qui est des défensives de ce côté-là. On a réussi quand même à parler de kicker et de défensive pendant 27 minutes. On est quand même bon. On est quand même bon. Allons-y avec des conseils de vie en terminant ce segment de notre podcast. Je vais débuter dans ce cas-ci en mentionnant qu'on est allé peut-être un an trop tôt à San Francisco, puisqu'on a manqué et on sait on sait que tu aimes beaucoup la bonne bouffe dans l'Ouest. La nouvelle sensation d'Elon Musk, qui est donc le Tesla Diner. Ouais. Donc, à ce moment-là, Elon Musk voulait recréer les diners des années 50, voulait même des serveurs et serveuses en patin à roulettes pour aller porter les commandes à l'auto. Ça, malheureusement, ça n'a pas fonctionné de son côté. Ça aurait été un flop. Ça aurait été un flop, ça. Ça aurait été un flop, mais son restaurant est quand même ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, tu as 80 bornes de recharge pour les voitures électriques, ça va de soi. Mais il y a une place également pour écouter un film à l'intérieur aussi. Terrasse, deuxième étage, etc. Donc, le Tesla Diner, donc ceux qui iront faire un tour à San Francisco cette année, on vous demande vos impressions sur le Tesla Diner et donnez-nous-en des nouvelles. Danny va débarquer là avec un gros F-150 et se parquer électrique. Ah, même pas, c'est à gaz. Puis je vais le laisser marcher pour l'air climatisé. OK, pensez-en en bien ou en mal, là, Elon. Là. Mais il est en train de révolutionner la planète à sa manière, tranquillement. Mais il essaye des affaires. Il essaye des affaires, puis il réussit plus qu'il se plante. OK, je sais que certains ont... Mais j'ai tendance à truster lui plus que des investisseurs de chez nous. OK, on dit ça de même. Bon, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. OK, on enregistre. 4e mur. Je brise le 4e mur, on est le 23 juillet. En me levant ce matin, j'ai appris que l'Impact de Montréal ou le club de football de Montréal n'était pas encore en reconstruction. Mais là, ce matin, moi, je pensais que c'était officiel. Je pensais que c'était déjà commencé. Et non, c'est officiel. C'est officiel. Donc, fan de soccer, prends ton mal à la patience pour quelques années. L'avantage, c'est qu'au soccer, ça va plus vite qu'au hockey. Tu ne devrais pas attendre longtemps, mais il va falloir que ton gars qui vend du fromage déplie un peu d'argent. OK? Un peu qu'est-ce qu'il fait en Europe, mais il va falloir qu'il le fasse en Amérique du Nord. Ça pourrait valoir la peine. Ça, c'est la première chose. Ouais, je vais juste continuer dans ce que tu mentionnes et il faudrait juste aussi que les joueurs que tu développes dans ton organisation, que tu arrêtes de les vendre ailleurs, mais que tu les gardes ici. Oui, mais là, c'est à cause, on n'était pas en reconstruction. Là, c'est qu'on est en reconstruction. Il va falloir que tu gardes tes bons joueurs. Voilà. Puis les joueurs locaux que tu produis, que tu réussis à développer, mais que tu vends ailleurs parce que tu peux faire de l'argent avec. Voilà. C'est comme de la traite d'humains, ça.
Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal. Ben, le soccer est spécial là-dessus. OK, on ne parlera pas de montant en Europe qui se donne là, pour des joueurs. Là. Les transferts. Les transferts, c'est très payant pour les clubs. Ensuite de ça c'était. Danny a parlé de soccer. OK? J'ai réussi à parler de soccer. Impressionnant. C'était-tu correct? J'ai-tu de l'air fou pour quelqu'un qui. À date, c'était parfait. C'était tout à fait crédible et même pertinent en plus. Oui, OK. Ah, c'était correct? Tout à fait. Danny, Talking Soccer, je t'envoie de partir un podcast là-dessus. OK. Prochain conseil, si tu n'en as pas un, moi j'en ai un, c'est toujours faire une prenup si tu te maries et que tu as de l'argent. Voir ici Travis Hunter, un gars qu'on va repêcher quand même top 30 à peu près à sa position. Top 20-25, oui. OK, bon, ben Simon. OK. Peut-être sur le terrain de football, le gars est wise, mais dans la vie de tous les jours, il l'est un peu moins. Il s'est marié, a signé un gros contrat après s'être marié. Ça, d'un certain point de vue, c'est mal, surtout si tu n'as pas de prenup. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend, genre 2 mois après s'être marié, signature du contrat? La madame commence à faire des TikTok et elle est triste. Elle est toute tristounette. Fait que c'est pour vous rappeler, si vous êtes en situation de moyen, OK, de toujours prévoir une prenup si vous vous mariez. Si vous tenez à vos liens. Une entente prénuptiale. OK, je comprends que nous sommes des Canadiens québécois et qu'on aime donner la moitié de ce qu'on gagne à une entité au-dessus de notre tête qui la distribue de la manière qu'il veut. Je comprends. Mais le 50% qui te reste, si tu voudrais le contrôler, ça serait bien. Fait que c'est juste ça. Si vous mariez, prévoyez des prenups parce qu'à un moment donné, ça pourrait vous coûter cher. Tout à fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Soyez intelligents, messieurs. Excellent. Puis j'ai bien aimé, si je reviens au classement des batteurs et des défensives, si je retiens une des choses, une des stratégies que tu proposais. Donc, n'ayez pas peur de streamer pour les défensives, pour les batteurs de précision, quitte même dans certains cas et même dans ces deux types de positions-là, à ne pas en repêcher lors de votre repêchage initial. Allez du côté à ce moment-là des waivers, de ce qui est disponible et aller sélectionner ça avant vos affrontements. Faites un peu ce que la femme à Travis Chose fait, Hunter, là. Ouais. Hunter, là. Commencez à streamer. Voilà. Parce que notre homme, il n'est pas séparé encore. Non. Mais dans le jargon, on appelle ça préparer le terrain. Voilà. Hein? Ben, merci beaucoup, mon cher Danny. Alors, bien hâte de te jaser. Elle t'aime encore, mais elle commence à s'absenter un peu plus. Elle a de plus en plus des soupers avec ses amis. Voilà. Des textos qui rentrent tard. Ah, ouais, tout à fait. Alors, bien hâte de t'entendre sur les autres classements qui s'en viennent. Donc, receveur de passe et porteur de ballon. 42 millions que le gars a eu? Beaucoup de millions, en effet. Et pour, je pense que c'était quoi, un 35 garanti, quelque chose comme ça? Ça se divise. C'est plate, les chiffres qui finissent par 5. Ça se divise mal en 2. Ah, écoute, je vais prendre la partie non divisible. Il n'y a pas de problème. Ben, ils diviseront à 0.5, là. Ça va marcher pareil. Hey, merci, mon cher Danny. Je voulais voir si tu avais passé tes maths. Tu as bien vu que non. Merci, mon cher. Attention à vous autres. Merci de nous écouter sur le 17.5, là, je voyais que c'était long avant qu'il arrive. J'étais là. Non. Tu vois qu'il n'est jamais venu. Le gars travaillait avec calculatrice, ça paraît. Attention à toi. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.